Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le calcul des coefficients de Fourier. On considère une fonction f qui est définie sur R par f de t égale t sur moins pi, pi. Et en plus, cette fonction, elle va être périodique de période de pi. Première chose, on va vouloir représenter la courbe de f. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Si on traduit l'énoncé et si on souligne les mots importants, ce qui est important d'observer, c'est que f, elle va être périodique de période de pi. Ça veut dire qu'on va devoir construire un motif de longueur de pi qui va être reproduit. Or, si on observe l'énoncé, la donnée suivante, c'est qu'on a une donnée sur un intervalle. La fonction, elle est définie sur moins pi, pi par quelque chose, f de t égale t. Si on observe cet intervalle, de moins pi jusqu'à pi, c'est un intervalle de longueur de pi. Donc ça veut dire que ici, grâce à cette définition, je vais pouvoir construire mon motif qui ensuite va être reproduit. Donc, sur l'intervalle moins pi pi, on va tracer f de t égale t. Cette fonction, ici, t, ça doit vous rappeler des choses. Ça, c'est une fonction linéaire. Vous avez peut-être répondu affine, c'est juste, mais elle est même plus linéaire parce que leur donnée à l'origine, ici, elle est nulle. Lorsqu'on veut représenter une fonction linéaire, le plus simple, c'est de donner des valeurs. Première valeur, sur l'intervalle moins pi pi, par exemple, t égale 0. Pour t égale à 0, ça veut dire que je remplace 0 dans ma fonction. Donc, f de 0, ça donnera 0. Deuxième point, on peut prendre l'extrême pour t égale pi ici. Donc même chose, je remplace dans ma fonction. Ça veut dire que f de pi vaudra pi, puisque c'est juste t. On vérifie qu'un troisième point, on n'est pas obligé, mais en tout cas c'est toujours mieux d'avoir 3 points. On verra si ma droite est bien droite ou s'il y a un petit problème. Pour t égale moins pi, si je remplace l'image de moins pi, ça va faire moins pi, en remplaçant de la même manière. On pourra vérifier sur notre dessin si, grâce à ces points, ma fonction est bien juste. Pourquoi? Comme c'est une fonction linéaire, c'est qu'on va pouvoir déterminer le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre devant le t qui vaut 1. Donc au niveau du dessin, si on place les points, on va avoir cette représentation. Donc j'ai oublié de mettre les crochets ici, crochet ouvert, parce que ici c'est ouvert. L'image de 0, 0, l'image de pi, pi, l'image de moins pi, moins pi. Sachant qu'au niveau des coefficients directeurs, si je me déplace de 1 carreau, je monte de 1 carreau parce qu'ici c'est la même graduation. Ou si je me déplace de 1 unité, je dois monter de 1 ici. Est-ce qu'on a terminé de tracer la courbe? Non, parce qu'on a oublié d'exploiter l'information f est périodique de période de pi. Donc on avait dit que j'avais besoin d'un motif de longueur de pi, mais on l'a trouvé, puisqu'on s'est placé sur moins pi pi. Et donc maintenant on sait qu'on va devoir faire des translations horizontales. Donc si vous ne savez toujours pas faire ça, utilisez un calque, reproduisez le motif ici et vous faites glisser à gauche et à droite votre calque sans le retourner pour pouvoir obtenir la courbe. Donc en translatant à gauche et à droite, on va obtenir cette courbe ici qui va représenter la courbe de f. Cette fonction s'appelle une fonction à dents de scie et on remarque au niveau de la représentation graphique qu'au niveau de la parité, elle va être impaire. Pourquoi? Parce que cette courbe ici, tout ce motif, il est symétrique par rapport à 0.